Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons dire quelques mots de cette journée de grève qui est programmée pour le 5 décembre prochain. Donc c'est une journée durant laquelle la majorité des syndicats de France, avec la SNCF en tête, mais il y a également des syndicats de police, de justice, des avocats, enseignants, Air France, les contrôleurs aériens, on a également les hôpitaux, ainsi que de nombreux partis politiques qui appellent à manifester contre la réforme des retraites qui est prévue à l'agenda du gouvernement pour cette année 2020 qui arrive maintenant très très vite. Alors pour être précis, il s'agit d'un préavis de grève et un appel à la mobilisation contre la fusion des 42 régimes de retraite existants en un système universel par points. Donc si on lit et si on parcourt un petit peu la presse, on s'aperçoit qu'il y a une certaine émulation, on voit même donc des agents du privé qui viendraient rejoindre cette manifestation, sans oublier bien sûr les gilets jaunes, donc ce qui ferait un début de convergence des luttes. On verra bien entendu comment ça s'exprime sur le terrain social. Pour essayer d'anticiper sur ce qui va se passer sur le terrain social, comme on sait qu'il existe une corrélation étroite entre ce qui existe sur Terre, les événements terrestres et les événements célestes, et qu'on a la possibilité aussi de faire cette projection de quelques jours dans le futur, et ben, c'est ce qu'on va s'employer à faire en jetant un coup d'œil sur cette carte du ciel, donc du 5 décembre prochain. Donc il est établi à l'heure de 8 heures. Donc c'est probablement l'horaire à laquelle démarreront les manifestations. On sera bien sûr sous un soleil, donc sous le signe du Sagittaire, avec Jupiter. Donc c'est la nouveauté puisque c'est le maître planétaire, premier maître planétaire du Sagittaire, neuvième signe du zodiaque, qu'on retrouvera en Capricorne. Et oui, puisque quelques jours auparavant, moins de 3 jours avant, en fait, il aura amorcé son transit dans le signe du Capricorne, donc le 10e signe zodiaque. Donc ça s'effectuera à partir du 2 décembre en fin de journée. Donc Jupiter, vous le savez, c'est une planète à dimension sociale et politique. C'est un astre qui rassemble les corps sociaux. Or, là, on retrouve donc le Capricorne qui est valorisé avec Jupiter qui transite le Capricorne. Et le Capricorne, c'est un signe qui est beaucoup plus organisé, structuré que ne l'était le Sagittaire. Et vous avez vu que le précédent mouvement social qu'on a eu durant l'année 2019, c'était le mouvement des Gilets jaunes qui a démarré, c'est vrai, avec un soleil en scorpion le 17 novembre 2018, mais avec Jupiter qui venait de transiter dans le signe du Sagittaire. Donc on nous a présenté donc, ce mouvement comme étant à l'image du signe du feu du Sagittaire. Donc c'est un signe qui est diffuse aussi avec Jupiter, qui était dans son domicile. Donc il y avait cette expansion. Donc c'est vrai qu'on a eu quand même un mouvement social extrêmement important. Et puis on pourrait même parler, et on va en parler tout à l'heure, de la corrélation qu'il y a eu avec les nombreux mouvements sociaux dans le monde, puisque là, quand on parle du Sagittaire, on parle d'expansion, on parle de l'international. Et c'est vrai qu'on a eu donc un tas de mouvements sociaux de par le monde, en Colombie, au Chili, en Iran, au Liban, en Équateur, etc., à Hong Kong. Donc vraiment, cette année 2019, elle a été marquée du saut de nombreux mouvements sociaux, en plus dont nombreux ont démarré avec à chaque fois des mesures politiques sur le plan économique. Par exemple, pour les Gilets jaunes, c'était donc l'augmentation vertigineuse du prix de l'essence. Et on a eu au Chili, c'était le ticket de métro. Au Liban, c'était la taxation de WhatsApp, etc. Donc là, maintenant, on est dans une nouvelle séquence. Vous avez vu que le mouvement des Gilets jaunes, donc c'est vrai qu'il a battu son plein jusqu'à, on va dire, aux élections, un petit peu avant les élections, notamment sur l'hiver, sur la période du mois de janvier, c'était vraiment avec un Mars qui était dans le signe du Bélier. Donc là, c'était vraiment le temps fort. Enfin, on a eu un gros temps fort aussi avant la fin de l'année. Donc d'ailleurs, c'était en période Sagittaire, sous un soleil en Sagittaire. Donc là, à nouveau, on retrouve un soleil qui sera en Sagittaire, donc ce 5 décembre. Mais la différence, c'est qu'on a Jupiter, cette fois-ci, qui sera donc en Capricorne, donc il y a un signe, je le disais, beaucoup plus structuré, qui représente d'ailleurs les structures anciennes, les structures étatiques, mais aussi les corps intermédiaires, justement comme les syndicats, justement dont on parle. Les syndicats, voilà, on parle des hôpitaux, voilà, ce sont tous les corps intermédiaires qui sont bien implantés. On a parlé de la SNCF. D'ailleurs, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi notre chronique, c'était sur la SNCF, donc en 2018, il y avait Mars qui avait séjourné pas mal de temps dans le signe du Capricorne, donc qui avait fait des allers-retours d'ailleurs, qui avait évolué en marche directe en Capricorne pendant un certain temps. Ensuite, il avait transité le Verseau,
autour de la mi-mai pour à nouveau faire un mouvement de rétrogradation en Capricorne, pour à nouveau un mouvement direct. Donc on avait eu un Mars qui était resté un petit moment en Capricorne, et on avait eu justement ce mouvement de grève donc de la SNCF avec une intermittence. Hein, c'était par intermittence. Si vous vous souvenez, c'était donc il y avait vraiment cette épreuve de force et d'endurance pendant 2 jours de grève ou 3 jours de grève, et puis après il y avait des pauses. Et donc on avait expliqué que bon, bah, ça servira à rien de toute façon, et vous voyez que l'avenir nous a donné une nouvelle fois raison. Hein. Donc ces mouvements sociaux-là, de toute façon, ils donneront rien, on peut tout de suite le dire. Malheureusement, même si vraisemblablement il pourrait y avoir une forte mobilisation, puisque on a une lune, la lune du jour, donc qui sera dans le signe du Poisson, donc aux côtés de Neptune. Donc Neptune, c'est donc la planète donc, qui représente les masses aquatiques, puisqu'il est associé à Poséidon. Donc on aura effectivement un mouvement social avec, en plus on retrouve à nouveau un carré donc au Soleil. Hein. Donc on a un carré Neptune-Soleil, donc ça montre bien tout de suite la désillusion également. Hein. C'est-à-dire que à nouveau on retrouve finalement donc ces syndicats, tous ces corps intermédiaires, les leaders politiques hein, qui vont inviter le peuple, qui est représenté par la Lune, et Neptune, les marées humaines, hein, donc à se mobiliser. Donc on donne le coup de sifflet, donc le signal hein, pour venir, donc sous ces bannières-là de différents syndicats, pour donner une légitimité, pour venir manifester contre un gouvernement qui de toute façon a son agenda et n'en démordra pas de toute manière. Vous le verrez, j'ai plein d'arguments à faire valoir également sur le plan de la presse, sur le plan des vidéos que je vais vous diffuser. Vous allez voir un petit peu, il y a différents arguments qui viennent encore une fois corroborer le fait que battre le pavé, bon, ça ne sert pas véritablement à grand-chose, si ce n'est qu'à renforcer encore ce gouvernement qui joue double jeu de toute façon avec les syndicats dont la plupart font partie de la Confédération européenne, un des syndicats qui sont affiliés avec l'Union européenne. Et là, on retrouve bien encore une fois, d'ailleurs, on retrouvera le cycle Jupiter-Saturne. Hein, donc, même si Saturne est bien avancé dans le signe du Capricorne, aux côtés d'ailleurs de Pluton, donc on retrouve bien l'Union européenne, donc voilà, qui de toute façon a donné déjà des directives. Hein, c'est un plan qui est déjà prévu de longue date. Hein. Cette histoire de retraite, c'est pas d'aujourd'hui. Donc là, au niveau de la datation, c'est intéressant, parce que quand vous faites le calcul 5 décembre 2019, hein, c'est une journée 11, donc un maître nombre. Et vous verrez, je vous montrerai une vidéo où il y a un des responsables, un des leaders politiques d'une des formations politiques qui émet des doutes sur, justement sur cette date, sur le choix judicieux de cette date, le fait de la reprogrammer sur le 5 décembre, mais pas, par exemple, au mois d'octobre, par exemple, dans une période plutôt clémente déjà sur le plan de la météo, déjà d'une part, puisqu'il fait un peu plus froid au mois de décembre en règle générale, mais surtout on se rapproche des fêtes de Noël. Donc là, on se souvient comment ça s'est passé pour le mouvement des Gilets jaunes, hein. Hormis les casseurs, donc là on essaiera d'y revenir, hein, puisque là on a à nouveau plein d'informations officielles hein, dans ce qui s'est passé dans les cortèges. C'est vrai qu'on a émis plein d'hypothèses, et là je vais vous montrer en fait une petite vidéo d'une personne patentée, donc qui va vous expliquer un petit peu tout ça. Justement, on avait cet imbroglio, on avait Jupiter-Neptune, donc on avait du mal, justement, on avait ce cycle hein, Jupiter-Neptune en donc Sagittaire-Poisson, donc qui expliquait ces imbroglios. Au bout d'un moment, on ne sait plus qui est qui fait quoi. On parle de policiers casseurs, on parle des Black Blocs. Donc c'était un peu du grand n'importe quoi. Donc on a mis ça sur le compte des Gilets jaunes, bien sûr, en disant que c'était pas un mouvement structuré. Donc là, on va voir un peu ce que ça donne avec un mouvement qui est beaucoup plus structuré, avec des syndicats derrière, mais comme je le disais, voilà, des syndicats qui sont malheureusement, la plupart, et même les partis politiques, hein, jouent double et trouble jeu, voilà, en criant haro sur le gouvernement, en poussant des cris d'orfraie sur cette réforme, alors qu'en réalité, elle est déjà programmée depuis longtemps. Là, quand on parle de programmation, on parle bien du Capricorne. Donc là, on a toujours le grand stratégaire, bien sûr, Pluton. Pluton, la planète hein, de la finance cachée, de la finance internationale. Donc là, il faut vraiment aller au-delà, hein, même de l'Union européenne. Pour moi, c'est véritablement hein, le monde de la finance qui est derrière l'Union européenne, hein, puisque l'Union européenne, on l'a déjà dit à plusieurs reprises,
c'est le bras armé de la finance. C'est le bras armé de la finance internationale, de l'oligarchie. Alors, quand on parle du Capricorne, on parle aussi, et là je vous renvoie à nos chroniques sur les retraites, puisqu'on a déjà fait, lorsqu'on a parlé du cycle Saturne-Pluton, on fait une rubrique spécifique sur les retraités pour expliquer pourquoi ils étaient les premiers à être essorés. Et justement, lorsque l'on parle du Capricorne, ben, on parle des anciens, on parle des seniors. Donc on a bien Saturne, hein, Saturne maître du Capricorne, donc, qui est dans son domicile et qui représente bien le sage. Saturne, c'est bien alias Chronos, hein, qui est représenté avec une barbe blanche, hein, qui est bien le sage du système solaire. Donc là, on a bien effectivement les retraites. Donc je pense que c'est cette séquence-là qui va nous occuper toute l'année, quasiment, avec une Jupiter qui démarre tout juste son transit, donc à cette période-là, en Capricorne. Donc là, on va beaucoup parler des retraites, hein. Et puis, vous allez voir que durant l'année, notamment à partir du mois de juin, fin juin, on va avoir Mars qui va transiter le signe du Bélier et qui va rester toute l'année dans le signe du Bélier avec des mouvements de rétrogradation. Donc là, ça va être quelque chose, hein. Et ça, je sais qu'il y a déjà des abonnés, des fidèles de la chaîne qui l'ont anticipé, puisqu'ils m'en ont parlé déjà en aparté sur les commentaires. Et effectivement, ils ont tout à fait raison. Donc ça risque d'être une séquence extrêmement mouvementée, avec Mars, donc, qui sera dans son domicile en Bélier, certes, mais qui sera en disharmonie avec alors Pluton, Jupiter et Saturne pendant un certain temps, puisqu'on aura Saturne qui démarrera son transit, en tout cas qui amorcera son transit à un moment donné à partir du 23 mars, juste après 22 mars, juste après les municipales, dans le signe du Verseau. Donc là, on va rentrer dans un nouveau paradigme pendant quelques temps, jusqu'au mois de juillet, jusqu'au 1er juillet, et ensuite on aura justement le relais de Mars, hein, qui sera en Bélier. Donc là, ça risque d'être assez coton, mais même avant, quand on aura Mars en Poisson. D'ailleurs, là, lorsqu'on regarde bien cette carte du ciel du 5 décembre, hein, on retrouve bien Neptune, voilà, Neptune qui est valorisé avec la Lune, hein, et également donc ce carré au Soleil. Donc ça laisse penser, hein, qu'il pourrait y avoir malheureusement des gens qui seront encore une fois sacrifiés sur l'autel, finalement, des plans de l'oligarchie, quoi. Comme par hasard, à chaque fois, c'est toujours le peuple, bien sûr, qui trinque. C'est un grand classique, hein. Donc vous allez voir à chaque fois les leaders qui disent « Allez-y, vous allez voir ce que vous allez voir », mais eux, ils sont bien gentils, puisque eux, ils sont derrière, c'est-à-dire qu'ils sont juste en back-office, hein. C'est pas eux, ils vont aller peut-être sur le terrain, mais ils vont être bien protégés, clairement identifiés. Mais ce sont malheureusement le peuple, à nouveau, qui va voilà, trinquer. Puis bien sûr, on a les policiers également, donc qui vont être débordés. Ça, on peut déjà le supposer, puisque malheureusement, les policiers eux-mêmes commencent à en avoir ras-le-bol. Là, on voit un syndicat de police, je crois que c'est Alliance, vous voyez, qui fait grève, et on voit qu'il y a de plus en plus de policiers qui eux-mêmes, bien sûr qu'il y en a qui ont cassé du gilet jaune, ça on est bien d'accord, mais la majeure partie donc n'ont pas trop le choix. On l'avait déjà expliqué dans notre chronique sur CRS contre pompiers, et c'est exactement ce qu'est en train de chercher aussi le gouvernement, c'est diviser encore une fois les Français, quoi. Donc les policiers risquent d'être débordés. Donc là, on retrouve bien Mars qui sera en Scorpion avec une opposition à Uranus, donc qui risque de créer, voilà, encore une fois, de la dissension, de la division, ajouter de la division à de la division. Et donc là, on peut s'imaginer, voilà, qu'il puisse y avoir, malheureusement, hein, quand on parle du Scorpion, on parle de cet instinct de survie, de cet instinct de mort. Donc on espère qu'il n'y en aura pas, mais malheureusement, ça risque d'être une période plus que troublée. Qu'on soit bien clair, hein, c'est bien le mode opératoire, donc de battre le pavé, on l'a déjà dit à maintes reprises, hein, donc qui est contestable, qui est une méthode qui, à mon avis, ne marchera pas, ne fera que renforcer le pouvoir, hein, du gouvernement, puisque ça risque de diviser à nouveau les Français, même si vous allez voir au travers de la presse, on utilise les mêmes recettes que pour les gilets jaunes, on appâte donc les gens pour se mobiliser, tout en sachant qu'une grande part de la population n'a pas encore conscience de l'enjeu finalement des retraites, puisque les retraites, ben, il y a les retraités bien sûr, il y a les gens qui se rapprochent de la retraite, qui se sentent les plus concernés, il y a bien sûr les retraités en premier lieu, mais les beaucoup plus jeunes, et il y a aussi certaines catégories qui sont encore plus ou moins encore épargnées, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas être ciblées, hein, dans le futur,
Mais vous voyez, elles ne se sentent pas concernées, elles en ont un petit peu assez aussi de tous ces mouvements de grève, hein, puisque les grèves, il y en a eu hein, de toutes ces années, beaucoup, beaucoup de mouvements de grève, et surtout risque de blocage aussi. Donc ça, nous, on l'avait anticipé, on a dit que vraisemblablement, à un moment donné, il y aurait des gros blocages, donc qui risquent de bloquer, c'est le cas de le dire, hein, toute la France, y compris l'approvisionnement, et donc on est quand même à la veille de Noël, quasiment. Donc ça va encore faire le jeu des grands groupes, hein, des multinationales comme Amazon notamment, qui vont se frotter les mains au détriment des commerçants. Donc voilà, malheureusement, ce qui risque de se passer. Et pourtant, il y a bien une légitimité donc, à contester donc, ce qui est en train de être programmé. Donc vous allez voir de suite à travers de cette petite vidéo qui nous est proposée par Planète 360. Alors le titre, c'est l'enfumage du gouvernement sur les retraites. On aurait donc 150 milliards de réserves pour les retraites. Vous regardez comment lire. On peut reprendre, soit par cette porte d'entrée, des éléments. On peut même prendre les six éléments clés de la réforme réussie selon l'OCDE. Il y en avait des quantités, il y en avait 6. Il en coche qu'un seul, Emmanuel Macron, c'est avoir obtenu une légitimité démocratique pour agir. Mais ensuite, derrière, le fait de parler d'une seule voix, ça n'est pas là. Enfin, tous les éléments qui sont constitutifs et qu'on retrouve d'ailleurs dans ce que vous citez, Philippe Henchener, ne sont pas là. Vous regardez comment cette réforme a quelques jours là, du blocage. Moi, ce qui me pose un énorme problème actuellement, et c'est quelque chose qui m'obsède en fait, c'est le problème de la connaissance. C'est-à-dire que ce qui est très impressionnant aujourd'hui, c'est que, évidemment, par rapport à l'époque où j'ai commencé mes études d'économie, on a un accès aux données, aux statistiques, qui est absolument sidérant. Et pourtant, il y a des données de base sur l'ensemble des problèmes qui ne sont pas connues. Et donc, par exemple, sur les retraites. Sur les retraites, il se trouve que c'est un sujet où l'action publique a agi. Et donc, il y a quelqu'un que tout le monde a oublié, effectivement, qui s'appelle Lionel Jospin, qui avait mis en place un fonds de réserve pour les retraites. Ce fonds de réserve, il est doté de plus de 30 milliards. 35, je dirais même. Voilà. Ouais. Mais il y a des engagements qui font que, bon. D'autre part, les systèmes de retraite complémentaires ont eux aussi des fonds de réserve. Et le président du Conseil d'orientation des retraites, qui est censé être quand même la personne qui connaît le mieux l'état des retraites en France, nous dit ces fonds de réserve, leur total, c'est 116 milliards d'euros. Donc, au bas mot, on a, en tête aussi. Voilà, au bas mot, on a 150 milliards de réserves pour les retraites. Il y a un petit problème, Gilles, dans votre... Non, non, mais... Continuez. Mais alors, j'ai pas fini. Qui se souvient de la CADES? Moi. Bah oui. 96, Au sujet, création de la Caisse d'amortissement de la dette sociale financée par la CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale dont la durée de vie a été prolongée en théorie et ne peut plus être prolongée au-delà de 2024. 20 sur 20. Élève dose, vous avez les félicitations du jury. Merci. Donc en 2024, effectivement, la CADES... Mais attendez, j'ai pas présenté les autres en fait. Non, mais attendez, je finis, parce que c'est quand même On incroyable. sait même pas qui est Gilles Ravaud là pour l'instant. Oui, mais c'est pas grave. Ça n'a aucune espèce d'importance. Parce que ça, c'est une chose, d'information que chacun peut vérifier sur Internet facilement. Donc la CADES, effectivement, aura fini de rembourser la dette de la Sécu en 2024 et dégagera au minimum encore 24 milliards d'euros. Le président de la Elle dégage à CADES... 24 milliards. Mais oui, Jean-Louis Ray déclare « Aucun gouvernement n'a eu à arbitrer une telle manne ». Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, et donc c'est là qui est quand même sidérant, je suis désolé de décevoir tout le monde, mais en fait, il n'y a pas de problème de financement des retraites. Et je pourrais continuer longtemps comme ça en expliquant qu'avec une politique d'emploi un peu moins débile, en créant des emplois et en augmentant les salaires, on finance les retraites, mais hyper large. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu plein de réformes des retraites. Oh là, oui. Et qu'en fait, les gens qui arrivent à la retraite aujourd'hui le constatent. Les retraites ont vachement baissé. Et en fait, le vrai problème des retraites, c'est la pauvreté des vieux, qui va arriver de façon évidente dans les prochaines années. Qui n'est pas massive aujourd'hui. Qui n'est pas du tout massive aujourd'hui, qui est la plus grande réussite de l'histoire sociale de la France. Parce qu'avant, quand on était vieux, soit on avait du patrimoine, soit on était pauvre, et la grande majorité des gens étaient pauvres. La première réussite de notre système social, c'est qu'on a un taux de pauvreté parmi les vieux, qui est effectivement un des plus bas du monde, et un des plus bas de l'histoire, évidemment. Mais demain, avec la dépendance, les amis des EHPAD qui se gavent et qui vous coûtent 2 000 ou 3 000 euros par mois, etc., on va avoir un énorme problème social qui va être la pauvreté, en fait, des vieux, des gens, des parents, les enfants qui vont devoir revendre la maison qu'ils ont mis 20 ans à acheter pour payer la dépendance de mamie, papy, etc. Donc c'est ça le vrai souci. Et je passe sur l'incroyable écart d'espérance de vie qui existe dans notre pays, étude de l'INSEE de 2017, 13 ans d'écart d'espérance de vie entre un ouvrier qualifié et quelqu'un comme moi. C'est quand même des trucs énormes.
Donc pourquoi on ne parle pas de ça et pourquoi on nous gave une fois de plus avec un problème monétaire qui, je suis désolé, n'existe pas? Et bien entendu l'intervenant, hein, il y a eu de nombreuses réformes, c'est vrai, qui ont été mises en œuvre depuis Jospin, donc ça remonte quand même à un petit moment, le milieu des années 90, 97 pour être précis. Et donc normalement, les retraites sont censées être financées, mais voilà, il vous parle bien de ce problème monétaire. Donc là, on voit bien hein, cette captation, encore une fois, du monde de la finance dont on a parlé. Hein, on a bien dit que le cycle Saturne-Pluton, tout seul, mais là, augmenté avec Jupiter, donc allait siphonner notre économie, allait siphonner les retraites, entre autres, hein, mais il n'y a pas que ça. C'est toutes les forces vives, toute la force vive de la nation, c'est tous les bijoux de famille. Donc là, vous comprenez mieux, en tout cas pour les personnes qui nous rejoignent. Je sais que pour les autres, c'est déjà acquis depuis un petit moment hein, déjà, que le gouvernement est là pour finalement donc mettre en œuvre un plan de mise en marché, donc qui est de solder tous les actifs du pays, donc pour enrichir encore les mêmes. Quand je dis enrichir les mêmes, c'est pas les petits, hein, c'est des énormes, c'est des mastodontes. Donc ce sont des cartels et donc qui vont être vraiment mais tout puissants, qui le sont déjà, mais qui vont l'être encore plus et qui montreront leur vrai visage lorsqu'on aura Pluton qui transitera le signe du Verseau, qui est le signe. Alors c'est vrai qu'on peut dire que c'est le signe de la fraternité, de la liberté, mais c'est aussi le signe du libéralisme, hein, puisque gouverné par Uranus. Donc là, ça va être vraiment la toute-puissance hein, de ces grands cartels, même si aujourd'hui vous entendez les gouvernements vous dire donc qu'ils sont censés lutter contre les Facebook, les Google, les Amazon, mais bon, qu'il n'en est rien en réalité. Donc là, on a par exemple, on aura l'occasion d'y revenir, on a le président de Facebook, donc qui est passé un petit peu sur le grill. Donc tout ça, c'est vraiment du cinéma. Donc vous verrez, pour moi, il n'en est rien. Au contraire, donc tous ces gouvernements-là jouent double et trouble jeu. Donc pour faire la part belle justement à tous ces grands groupes qui d'ailleurs sont en train de se substituer à notre système bancaire. Donc ça, on aura l'occasion hein, d'y revenir dans le futur, donc pour ensuite, après, dématérialiser la monnaie, et puis malheureusement resserrer encore plus les taux sur nous. Donc c'est pour ça qu'il ne sert à rien, encore plus, quand on entend ces arguments-là, d'aller battre le pavé pour essayer de faire partir Macron et son gouvernement, puisque ce sont des gens de toute façon, hein, des fusibles qui sont remplaçables, on l'a déjà dit à maintes et maintes reprises, mais malheureusement les gens ne veulent rien entendre et ne voient que le chiffon rouge qui est donc agité devant eux. Pour les nouveaux entrants que je salue au passage, donc vous avez également la vidéo qui s'intitule Cycle Saturne-Pluton Capricorne, hein, 20 décembre 2017, 17 décembre 2020. On a également dans la presse hein, les mêmes ingrédients, la même stratégie de communication que l'on avait déjà l'année dernière pour le mouvement des Gilets jaunes. Donc là, vous voyez un article de presse, grève du 5 décembre, 2/3 des Français jugent le mouvement contre la réforme des retraites justifiée selon un sondage. Ça, c'était l'article de presse de l'année dernière. Donc 7 Français sur 10 soutiennent le mouvement des Gilets jaunes. Alors aujourd'hui, êtes-vous sûr que 7 Français sur 10 hein, soutiennent le mouvement des Gilets jaunes? Ben non, puisqu'entre-temps, il y a eu justement hein, toute cette casse sociale, tous ces imbroglios, hein, tout ce qu'on a suivi hein, donc, au travers de nos chroniques. En tout cas, on a essayé de le faire autant qu'on pouvait, puisqu'il y a tellement de choses à dire. Mais bon, vous avez vu après qu'il y a eu ce sabotage, donc nous, on avait bien anticipé qu'il y aurait effectivement les Black Blocs, enfin toutes ces histoires, et qu'aujourd'hui, ce sont de toute façon les médias qui décident qui vous êtes. Ce sont eux qui font la pluie et le beau temps, même si vous vous définissez comme donc pacifique, que vous dites effectivement qu'on a le droit de manifester dans un pays, un état de droit digne de ce nom-là, dans une démocratie, mais voilà, si les médias qui sont au service hein, de ce gouvernement-là, qui lui-même est au service de toute cette oligarchie, vous voyez bien que ce sont eux qui font donc l'opinion et qui vont mettre sur le dos voilà, des gilets jaunes, comme demain matin, ils mettront sur le dos donc, des manifestants donc, de cette casse sociale et de ce blocage, si d'aventure il y avait un énorme blocage donc, sur cette année 2020 qui s'annonce périlleuse. Du côté du gouvernement, on retrouve les mêmes recettes, mais toujours voilà, distillées par la presse,
hein, avec un Emmanuel Macron affaibli. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous le présente, hein. L'humanité, gilet jaune à l'époque, hein, gilet jaune, un chef de l'État isolé, une majorité affolée. Donc c'était le vendredi 7 décembre 2018. Voici les titres actuels, hein, que l'on peut retrouver dans la presse, mais également sur Internet, sur les médias qui sont dits justement alternatifs, qui demandent d'ailleurs, qui sollicitent le concours et la participation de leurs internautes. Donc vous voyez, 5 décembre, sueur froide au sommet de l'État. Grève du 5 décembre, panique au gouvernement, donc avec des images d'ailleurs qui sont très intéressantes à étudier, surtout celle-là. Donc elle rappelle étrangement une autre image que je vais vous montrer. Nous voici sur la couverture de The Economist, hein, le numéro spécial de 2017. Donc vous savez à qui appartient ce magazine qui est censé nous délivrer des indices, hein, sur la marche du monde, donc sur l'année qui arrive et sur les années futures. Souvent il y a des décalages de 1 ou 2 ans, voire plus. Et donc on a la réalisation des nombreuses autres prophéties, dites prophéties autoréalisatrices. Et là on a, par contre, hein, vous retrouvez, vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires, hein, si vous pensez la même chose que moi, mais on retrouve quand même cette couleur, la même couleur avec le point rouge. Et pour les initiés, vous vous souvenez, et ceux qui ont suivi les précédentes chroniques, notamment lorsqu'on a parlé de la cathédrale de Notre-Dame, et même avant, on avait bien dit que donc ce qui était au sol, ça ressemblait en tout cas au sigle, hein, du Capricorne. Et effectivement, cette année-là, on a bien la valorisation du Capricorne avec les 3 lentes, avec Jupiter, Saturne et Pluton qui seront dans le signe du Capricorne. Quand on revient à l'image et qu'on la décrypte quelques instants, elle est très intéressante puisque on retrouve Emmanuel Macron en sueur, rouge. Donc c'est rouge, le rouge de colère, bien sûr, le rouge de la colère sociale, mais c'est le rouge, hein, de la guerre, le rouge du sang. Donc là, après, moi, j'ai pas fait d'études approfondies de cette image-là, hein. Je vous fais ça un petit peu comme ça à la volée. Peut-être que vous-même, vous aurez aussi vos interprétations. Mais c'est vrai que le rouge, moi, ça me fait penser aussi au bélier, bien sûr, hein. Donc c'est le premier signe du zodiaque, signe de feu, avec Mars qui sera tout puissant, donc dans le signe du zodiaque, hein, durant une grande partie de l'année 2020. Et donc il valorisera par contre, hein, Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il le mettra à la fois en difficulté, si vous voulez, au niveau du terrain social, mais qui peut le renforcer, puisqu'on retrouve un Mars qui sera en harmonie avec sa planète, donc maîtresse, une de ses planètes maîtresses, qui est Mars également. Mars valorisé en Lion, hein. Le Lion et le Bélier sont 2 signes qui sont en harmonie. Donc ça veut dire que Mars va soutenir, malgré l'attaque planétaire que l'on peut avoir sur la maison 12, où on retrouve justement les 3 mastodontes. Saturne, Pluton, Jupiter, Saturne, Pluton en Capricorne. Et donc c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a pas mal d'astrologues ou de voyants peut-être qui ont pressenti qu'il allait probablement partir assez rapidement, alors qu'on voit bien qu'il n'en est rien. Et c'est vrai que sur le terrain économique, social, hein, par rapport aux mesures que Emmanuel Macron met en œuvre, en réalité, il a tout bon par rapport à l'oligarchie, bien entendu. Si on se place dans la configuration du peuple, hein, bien sûr que là, il y a des questions à se poser et il y a des grincements de dents. Et d'ailleurs, on le voit, c'est pour ça d'ailleurs que les gens vont se mobiliser et qu'il y a une grande colère sociale qui est montée dans le pays depuis un petit moment. Donc là, on retrouve bien encore une fois le rouge de la colère. La France retient son souffle. Le 5 décembre se jouera un tournant de notre histoire immédiate. À Amiens, où il était en déplacement en fin de semaine dernière, Emmanuel Macron est revenu à plusieurs reprises sur cette journée de grève et de manifestation. D'abord pour la dénigrer. Vous constaterez avec moi que le 5 décembre est quelque chose d'étrange. Parce qu'au fond, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il va y avoir donc une mobilisation massive contre une réforme dont on ne connaît pas les termes exacts. Ce qui est vrai. C'est simplement parce que cette mobilisation est avant tout la mobilisation de salariés d'entreprises qui relèvent des régimes spéciaux. Donc c'est une mobilisation contre la fin des régimes spéciaux. Mais c'est l'engagement que j'ai pris devant les Français. Le message est clair, les Français sont de grands enfants qui s'agitent pour rien, puisque le projet n'est pas arrêté, et ils sont manipulés par ceux qui ont des privilèges à défendre. Une fois n'est pas coutume, l'argument a fait s'étrangler Olivier Faure, le patron des socialistes, qui appelle à manifester le 5 décembre. Et je suis scandalisé, mais vraiment scandalisé à l'idée que le gouvernement explique désormais que ce serait la journée des privilégiés. Mais de quoi parle-t-il? Franchement, de quoi parle-t-il? S'il veut vraiment s'attaquer à un régime spécial, il
il y a un régime spécial qu'il a ouvert il y a 2 ans et demi. C'est le régime des grandes fortunes de ce pays. Eux, ils ont eu la fin de l'ISF et la flat tax. C'est 5 milliards par an que ça coûte à l'ensemble des Français. Ça, c'est un régime spécial. Et celui-là, je n'ai pas entendu qu'il veuille l'abolir. Pour le reste, le régime spécial des cheminots, il est en voie d'extinction. On le sait tous très bien, puisqu'il y a eu des réformes en 2011, en 2018, etc. Enfin, donc, il y a eu des réformes successives qui ont déjà soumis, au droit commun progressif, le régime des cheminots. Les régimes spéciaux. Est-ce que vous voulez supprimer le régime spécial des militaires ? Personne ne veut le supprimer, même pas le gouvernement, qui lui considère qu'il faut continuer à valoriser ce régime spécifique. Pour les pompiers, pareil, pour les gendarmes, pareil. Donc alors de quoi parle-t-on ? On veut désigner à la vindicte populaire les seuls cheminots parce qu'ils font grève le 5 décembre. Le communiste Sébastien Jumel n'est pas en reste. Vous savez que la Macronie a déclaré la guerre aux privilèges. S'il s'agit des chômeurs, il faut qu'ils disent. Ceux qui vont perdre avec la mauvaise réforme des allocations chômage. S'il s'agit des enseignants qui vont perdre 600 € par mois dans le cadre de la nouvelle réforme des retraites, il faut qu'ils le disent. S'il s'agit des 800 000 personnes qui vont être percutées par la mauvaise réforme des APL, dont les étudiants, il faut que le gouvernement assume sa chasse aux privilégiés. Moi, je pense que l'INSEE vient de le dire, les privilégiés ne sont pas là, qu'ils figurent dans les 10% les plus riches, ceux qui ont été préservés par le président Macron. Et donc, il y a le feu au lac pour le gouvernement. Ils appréhendent le 5 décembre. Du projet de loi, on ne connaît que les ballons d'essai successifs lancés par les membres du gouvernement. L'exécutif semble vouloir jauger les forces en présence avant de se prononcer. Des hésitations que pointe Sébastien Chenu, le porte-parole du Rassemblement national. Les Français ont très bien compris ce que le gouvernement essaie de faire, c'est-à-dire il les amènera à avoir des retraites moindres ou à travailler plus longtemps. Je dis que les Français refusent ceci et que le gouvernement n'assume pas ce triste dessein. Or, ça donne le sentiment, effectivement, que plus personne ne comprend rien, puisque le gouvernement refuse d'assumer la réalité de ce qu'il est en train de mijoter. Même son de cloche chez Nicolas Dupont-Aignan qui dénonce l'utilisation de vieilles ficelles. Je crois qu'en fait, le président ne comprend pas que son vieux manège de dresser les Français les uns contre les autres ne marche plus. Parce qu'il suffit de comprendre que la réforme à points va léser tous les Français. Donc le 5, c'est la protestation de tout un peuple contre la destruction et la paupérisation des retraités. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il met en garde le président sur les conséquences de son projet de réforme des retraites. Le gouvernement est dans un moment d'affolement parce qu'il n'a toujours pas réussi à régler, à purger, si je peux dire, la crise morale et psychologique et sociale qui avait été celle des Gilets jaunes, qui s'est finie et qui s'est effilochée, mais qui a surtout été marquée par une violence policière et judiciaire absolument sans précédent. Et cette plaie-là, cette blessure-là n'est toujours pas cicatrisée, que le voilà de nouveau à l'assaut du reste du pays, c'est-à-dire des braves gens qui arrivent vers l'âge de la retraite et se demandent avec angoisse quel va être leur sort. Nous lui disons, stop, arrêtez. Si vous arrêtez, vous avez une chance que les choses puissent se passer en bon ordre dans notre pays, c'est-à-dire dans le dialogue, la discussion. Mais sinon, si vous cherchez la bagarre, vous allez la voir. Hein. Mais l'escalade présidentielle d'Amiens ne s'arrête pas là. Non content de réduire la manifestation du 5 décembre aux seuls régimes spéciaux, le chef de l'État brandit une seconde accusation, celle de la conspiration. Il ne vous aura pas échappé que ça fait quand même maintenant quelques mois que les uns les autres, parfois inspirés par des logiques politiques, politiciennes, ou par une vision de la société que je ne partage pas, veulent en effet à chaque occasion créer le désordre. Je pense que ça ne doit pas conduire à confondre les combats. Le syndicalisme est important dans notre pays. Le droit de manifester aussi, il faut qu'il soit respecté. S'il est respecté, il doit se faire dans un cadre. C'est le cadre de la non-violence pour que les expressions des opinions puissent se faire en respectant l'ordre public. Des opinions puissent se faire en respectant l'ordre public. Tous ceux qui franchissent cette ligne, au fond, sont les ennemis du droit de manifester et d'exprimer leur opinion. Et je crois que toute formation politique, comme toute formation syndicale, s'honorerait à exprimer clairement ce distinguo. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de liberté de manifester s'il n'y a pas d'ordre public qui est maintenu. Vous avez bien entendu, il y aurait des forces qui pousseraient à la violence, et ce, depuis plusieurs mois, des comploteurs tapis dans l'ombre. Tremblez, bonnes gens. Accusation répétée un peu plus tard dans la soirée devant les caméras de BFM TV. Il y a malheureusement certaines forces politiques, certaines associations qui jouent le désordre et veulent la coagulation. Ce climat que certains essaient de créer, de violence, je pense qu'il menace une chose avant tout, c'est la liberté de manifester.
qui a une contrepartie, le respect de la liberté des autres et l'ordre public. J'ai demandé à Jean-Luc Mélenchon, à l'évidence dans le collimateur du président, ce qu'il répondait à ces accusations. Monsieur Macron a une étrange conception de la démocratie. Il pense qu'une fois qu'il est élu, il a tous les droits. Il pense que l'Assemblée nationale ne sert à rien. Non, mais il rêve. Ici, c'est la France. C'est une démocratie, une république. On a l'habitude de discuter. Quand il y a un grand projet, ben, ma foi, tout le monde s'y met. Et à la fin, c'est le peuple qui tranche. Alors, je pourrais dire aussi que lui instrumentalise la souffrance des gens, instrumentalise la peur, instrumentalise la violence qu'il a déployée dans le pays pour faire peur aux gens, instrumentalise la pauvreté qu'il a déchaînée dans le pays pour essayer d'obtenir une sorte d'état de résignation des Français. Eh bien, il ne l'aura pas. Cette insistance du chef de l'État sur la violence interpelle. Elle peut s'interpréter de deux façons. Soit l'exécutif a l'intention d'encourager les incidents pendant la manifestation du 5 décembre afin de pourrir le message de la journée, ce qui compromettrait la reconduction de la grève. Soit il a peur que ne se répète à 1 an d'intervalle l'émeute du 1er décembre 2018 qui avait vu l'Élysée vaciller l'espace de quelques heures. Dans les deux cas, c'est la marque d'un pouvoir aux abois. Nous disons à toutes celles et à tous ceux qui sont adhérents, sympathisants, électeurs de l'UPR qui le souhaitent, d'y aller et de manifester. C'est le premier point. Si vous n'êtes pas d'accord, ben vous n'y allez pas. C'est tout simplement ça. Le deuxième point, c'est que une des réticences, nous avons deux réticences en fait sur cette question. La première réticence, c'est une réticence de fond, c'est que ces manifestations sont organisées par des grands syndicats dont la plupart, pas tous, mais dont les plus importants, comme vous le savez, sont membres de la Confédération européenne des syndicats, rémunérés à ce titre. Certaines de leurs structures et certains de leurs agents bénéficient de fonds de formation, notamment financés par la Confédération européenne des syndicats et donc en définitive par la Commission européenne et donc par des fonds européens. Et comme par hasard, ces syndicats, comme d'habitude, vont incriminer encore et toujours Emmanuel Macron et son gouvernement sans jamais dire le moindre mot de la responsabilité première qui est notre appartenance à l'Union européenne. C'est la réticence que nous avons à participer à ce genre de manifestation qui ne va pas au fond des choses et qui contribue à entretenir les Français qui manifestent dans l'illusion que le responsable numéro 1 serait M. Macron, le responsable numéro 2 serait M. Philippe. Vous connaissez nos analyses, nous nous expliquons qu'en réalité, M. Macron, M. Philippe ne sont en fait que des courroies de transmission d'instructions venues de la Commission européenne, notamment de ce rapport annuel des grandes orientations des politiques économiques, qui est publié chaque année pour chaque pays en vertu de l'article 121 du traité afin de veiller à la convergence des économies pour assurer, paraît-il, la survie de l'euro. Donc, dans notre esprit, on ne peut pas manifester contre la réforme des retraites, alors même que celle-ci a été expressément demandée par les institutions européennes. On ne peut pas manifester contre la réforme des retraites sans avertir nos compatriotes de la responsabilité de notre appartenance à l'Union européenne et à la zone euro dans ces décisions qui sont calamiteuses. C'est la raison pour laquelle je demande à toutes celles et à tous ceux membres de l'UPR qui participeront à ces grèves ou qui iront manifester de ne pas oublier, de ne pas mettre le drapeau dans leur poche, mais de ne pas oublier de dire, d'expliquer nos analyses. Nous avons notamment des tracts disponibles, le tract article 50, le tract qui explique article par article les responsabilités de l'Union européenne en la matière. On a une deuxième réticence un petit peu plus conjoncturelle. À titre personnel, je m'interroge un petit peu sur la date qui a été retenue pour cette grande journée de manifestation. C'est une date qui a été retenue depuis plusieurs semaines, je crois depuis 2 mois, au mois de septembre, ou même à la rentrée. Personnellement, je ne suis pas convaincu que cette date du 5 décembre soit la meilleure. Parce qu'au mois de décembre, en général, il fait froid, donc les gens ont plutôt envie de rentrer chez eux rapidement. C'est le premier point. Donc, comme beaucoup de manifestants vont venir de banlieue, s'ils ont des gros problèmes de transport, ça risque de leur poser des problèmes à l'aller comme au retour. Et il risque notamment d'y avoir des embouteillages phénoménaux, notamment dans la capitale. J'ajoute que c'est également la période de la préparation des fêtes de Noël. Et bien entendu, il est à craindre qu'une grève générale des transports n'ait pour conséquence
que de susciter une levée de bouclier chez une partie des Français. Ceux qui trouvent que Macron est très bien, ça existe. Il y a quand même, semble-t-il, une vingtaine de pourcents de Français ou 20-25% de Français qui continuent à trouver que Macron est très bien. Et puis également des familles, des gens qui veulent faire les cadeaux de Noël. Donc si d'aventure cette journée du 5 décembre se prolongeait, il est à craindre que les médias n'entonnent le chant de la protestation des usagers. D'ores et déjà, on voit que le mouvement Les Républicains envisage de demander un service minimum dans les transports au gouvernement. Donc déjà, il y a des gens qui veulent essayer d'enfoncer un coin. Personnellement, si l'on m'avait demandé mon avis, j'aurais plutôt conseillé de choisir une date pour une journée de cette nature un peu plus tôt dans la saison, par exemple au mois de fin octobre ou début novembre, plutôt que 5 décembre, c'est-à-dire moins de 3 semaines avant Noël, alors que les gens ont l'esprit occupé par les courses de Noël. Pour dire des choses comme elles me viennent à l'esprit, je dirais que ce n'est pas en mois de décembre qu'on fait les révolutions. Le mois de décembre, dans l'histoire de France, c'est le 2 décembre, c'est plutôt le mois des coups d'État. C'est le couronnement de Napoléon Ier, et puis c'est également le coup d'État de Napoléon III. Intéressant cette intervention de François Asselineau, notamment la fin, lorsqu'il a parlé de Louis-Napoléon Bonaparte, donc Napoléon III, et nous avions fait, il y a plus de 2 ans maintenant, une chronique intitulée « Synchronicité astrologique et politique, Emmanuel Macron, Georges Pompidou et Louis-Napoléon Bonaparte », donc pour expliquer qu'il y avait des similitudes astrales, mais également sur un plan politique entre ces 3 personnages historiques, et qui nous laissaient présager ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, à chaque fois, donc on nous présente quelqu'un qui est en train de trébucher, qui est déséquilibré, et finalement, par des manœuvres politiciennes, par des manœuvres subtiles, aussi subtiles que le Capricorne, finalement, puisqu'il a l'ascendant, lui, en Capricorne, on le retrouve à chaque fois renforcé, puisqu'il reçoit, même si c'est en maison 12, il reçoit donc Saturne-Pluton. Jusqu'à présent, c'était Pluton puis Saturne en 2018, début 2018, fin 2017, début 2018 et jusqu'à aujourd'hui. Et là, il va avoir Jupiter avec lui finalement. Jupiter qui est la planète maîtresse de son signe astrologique, qui est le Sagittaire. Donc finalement, donc là, on retrouve bien le Capricorne. Vous avez entendu donc que Emmanuel Macron n'avait pas l'intention de se laisser faire et qu'il parlait des casses, de la casse sociale qu'il y aurait, des échauffourées. On peut compter sur eux pour saboter le mouvement comme ils l'ont fait pour le mouvement des Gilets jaunes, pour ensuite, après, une fois encore, faire intervenir la police et l'armée, et certainement des lois aussi liberticides, des lois encore plus draconienne sur le plan des libertés publiques, puisque c'est un petit peu ce qui est visé en réalité, c'est-à-dire de faire sortir tout le monde dans la rue pour ensuite après trouver l'alibi pour resserrer encore la vis. Donc c'est exactement ce qui s'est passé jusqu'à présent, et c'est ce qu'on avait pressenti nous depuis un petit moment, lorsqu'on a parlé notamment des Gaulois réfractaires, donc c'était dans notre chronique du mois d'août 2018, et même un petit peu avant. Donc voilà un petit peu ce qui se profile à l'horizon concernant donc, ce mouvement social du 5 décembre. On verra bien entendu ce qu'il en est, puisqu'il y aura certainement des nuances, et seule la réalité du terrain nous permettra de dire ce qu'il en est. Alors, je vous invite également à aller voir par vous-même donc, cette chronique de France 5, intitulée « Gilets jaunes, la fabrique de la révolte ». Donc dans le mot « fabrique », on a bien justement l'idée d'orchestration, donc c'est tout ce que l'on a dit depuis des mois et des mois, donc ce mouvement était fabriqué. Bien entendu, vous aurez un son de cloche complètement différent, il ne sera pas aussi poussé, et il sera même travesti par rapport à ce que nous, on a pu dire. Mais vous verrez, donc effectivement, il y a bien une fabrique pour justement créer ce mouvement-là, qui pourtant se pense donc d'instigation populaire. Alors c'est aussi une manière, en termes de communication, on a de plus en plus de médias comme ça qui viennent, on va dire, damer le pion ou couper l'herbe sous le pied, justement, des personnes comme moi ou d'autres qui font justement de la réinformation, donc ils vont chercher au plus près l'information, en tout cas essayer de se rapprocher au plus près de la vérité, pour travestir, c'est-à-dire pour reprendre à leur compte en fait cette thématique-là, mais après pour en changer les termes, pour pas aller bien sûr aussi loin, et pour justement justifier justement ces thèses-là, mais d'une manière aseptisée quelque part, donc ce qui permet aux masses finalement de se dire voilà d'accord, on comprend mieux, oui il y a bien une fabrique, mais voilà c'est comme ça et comme ça, mais ce n'est pas
ça ne va pas aussi loin que ce que certains peuvent annoncer, quoi. Et c'est vrai que le pouvoir médiatique, c'est vraiment infernal, quoi, puisque quand c'est la télé, la télévision plus le service public hein, qui vous parle, ben forcément les gens ont plus tendance à croire le service public que quelqu'un, un youtubeur, quelqu'un d'isolé. Très intéressant également, dans Le Point, vous retrouverez une sortie de François Fillon, donc c'est vrai qu'il ne fait plus beaucoup parler de lui forcément, mis à part dans la chronique judiciaire par rapport à son affaire. Il vous parle hein, de Emmanuel Macron, il vous dit que c'est un petit joueur, puisque lui, il a eu donc beaucoup plus de manifestants, il parle de 150 000 à 180 000 manifestants pour toute la France pour les Gilets jaunes, alors que lui en aurait eu 2 millions, 2 millions et demi hein, dans la rue, d'après ce qu'il a dit au moment où il a voulu enclencher sa réforme. Et puis il vous parle également de la force hein, des réseaux sociaux. Hein, il vous parle effectivement de l'orchestration des réseaux sociaux et il vous dit en fait qu'il y a véritablement la puissance de l'image et des réseaux sociaux qui fait croire que tout à coup le pays est à feu et à sang, que c'est la révolution. Alors si cette crise a déstabilisé aussi profondément un gouvernement légitime venant d'être mis en place, ce n'est pas bon signe. Alors là, bon, il y va quand même un peu fort, puisque c'est vrai qu'il y a quand même eu, on ne peut pas nier, hein, il y a eu quand même des échauffourées, il y a eu malheureusement des gens qui étaient véritablement en sang, c'est le cas de le dire, qui ont été éborgnés, ce qui n'était pas le cas, lui, lors de ces manifestations, même s'il y a eu peut-être plus de monde, et il y a bien eu du feu, il y a bien eu beaucoup de problèmes, hein, donc c'est moins qu'on puisse dire. Donc, mais voilà, néanmoins, c'est vrai que le pouvoir de l'image, le pouvoir de la puissance médiatique, le pouvoir donc de l'ingénierie sociale et médiatico-politique, forcément, sont capables de mettre beaucoup de monde dans la rue, dans un premier temps, et puis après d'opérer des volte-face, et après d'écrire une nouvelle histoire. Une fois qu'ils ont appâté les gens dehors, hein, une fois qu'ils se retrouvent après dehors, eh ben, on raconte ce que l'on veut. C'est malheureusement ce qui risque encore d'arriver avec cette nouvelle manifestation qui se profile à l'horizon, donc ce fameux 5 décembre, puisqu'en plus on a bien dans le ciel, hein, vous l'avez vu, Mars, opposition à Uranus, donc voilà, qui montre bien que les médias vont travestir, vont interpréter différemment. Hein, donc on va avoir donc, une inversion hein, donc, de la parole hein, des médias, bien sûr, qui est sous contrôle, le contrôle hein, Jupiter, Saturne, Pluton en Capricorne. Là on a également Vénus. Et donc on a également donc, cette dissonance à Neptune et la Lune, donc, qui laisse encore penser qu'il y aura des victimes, qu'il y aura de l'escroquerie, des imbroglios, voilà. Donc voilà ce que l'on peut dire très sommairement, mais on aura l'occasion dans les prévisions et prédictions 2020 de revenir beaucoup plus en profondeur sur le déroulé de cette année 2020 qui s'annonce décidément très mouvementée. Centaines de morts. Oui, vendredi dernier, le président iranien a fait une annonce surprise, une augmentation soudaine de 50% du prix de l'essence. Le prix du super à la pompe est passé, écoutez bien, de 7 à 11 centimes. Ça fait 50% d'augmentation pour le premier plein. Le litre. Ouais, pour l'essence la moins chère du monde. Voilà. Mais de 7 à 11 centimes. Voilà, pour le premier plein, mais ensuite ça passe à 22 centimes après 70 litres par mois. Enfin bref, ça ne passe pas. Dès l'annonce, les automobilistes et les routiers ont bloqué les routes dans tout le pays. Des émeutes ont éclaté même dans les plus petites villes. Le pouvoir des ayatollahs a fait donner l'armée qui a tiré sur la foule. Amnesty International parle de 100 morts au moins en 4 jours, peut-être 200. Les manifestants réclament la suppression de cette augmentation du prix de l'essence, mais aussi la fin des coûteuses interventions de l'Iran à l'étranger. Et de fait, l'Iran et son armée dépensent des fortunes en ce moment en Irak, en Syrie et au Liban, et financent aussi les partis palestiniens. C'est d'ailleurs cette dernière dépense pour les Palestiniens qui est la plus contestée dans ce pays où l'économie est à genoux. Difficile de prédire comment va tourner cette soudaine révolution. Difficile aussi de savoir exactement ce qui se passe parce que Internet a été complètement coupé samedi dernier. Blackout total. Et puis il y a eu les sanctions américaines qui ont fait beaucoup de mal, évidemment, à l'économie iranienne. Juste à côté de l'Iran, puisque je le disais, la crise sociale est mondialisée, la contestation ne faiblit pas en Irak. Oui, depuis le 1er octobre, maintenant, des manifestants campent dans le centre de Bagdad, place Tahrir. La révolte est partie des quartiers populaires chiites qui protestent contre un pouvoir chiite. Ça veut dire que ce n'est pas accompli
confessionnelle, une guerre de religion, c'est bien social et politique. Le pouvoir, là aussi, a fait tirer sur la foule. Et la perversité de la répression, c'est que ce sont des tireurs embusqués, cachés, des snipers qui tirent sur les manifestants. Les autorités peuvent prétendre qu'elles n'y sont pour rien, même si personne n'est dupe. Au début, ces snipers tiraient surtout dans les jambes et dans les fesses des manifestants. Puis ensuite, ils sont mis à tirer, y compris dans les têtes. On en est à 320 morts pour l'instant. Hier encore, il y a eu des violents affrontements dans le sud, dans les zones les plus chiites, donc Bassora et le grand port de d'Oum Kassar dans le sud du pays. Dans le sud, toujours dans la même région. Révolution en cours au Liban. Oui, alors là, c'est beaucoup plus festif et heureusement beaucoup moins réprimé. La jeunesse libanaise est descendue dans la rue pour protester au départ contre le projet de taxer, de faire payer les conversations sur WhatsApp, ce service qui est gratuit et qui serait devenu payant. Mais au-delà de ce système, c'est tout le vieux système politique qui est contesté. Les vieux dirigeants, comme le président, le général Aoun, qui a 84 ans, ou le président du Parlement, Nabi Berri, qui a 81 ans et qui est là depuis presque 30 ans. Il est encore là. Il est encore là, il est président du Parlement. Ça fait presque 30 ans qu'il est là. En Algérie aussi, c'est l'âge du président qui a déclenché la révolte. Voilà, le vieux président Bouteflika, on en parlait l'autre jour, qui voulait se présenter pour un 5e mandat à 82 ans, mais c'est pas seulement son âge, c'est qu'il était complètement sénile. Plus personne n'avait entendu le son de sa voix depuis des années. Les Algérois sont donc descendus dans la rue pour dire basta. L'armée, on le sait, a écarté le vieux chef, a arrêté ses plus proches, y compris son frère, mais l'armée est restée au pouvoir. Cette révolte-là n'est pas terminée. Au Soudan. Ouais, alors c'est le scénario presque identique à celui de l'Algérie, un mouvement de contestation qui parle de la jeunesse, qui fait tomber un vieux dictateur, Omar el-Béchir, qui était là depuis 30 ans, qui est inculpé pour crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Les contestataires donc ont obtenu qu'il soit en prison aujourd'hui, mais ils n'ont pas gagné parce que l'armée est restée au pouvoir. Haïti. Alors Haïti, c'est depuis fin août que ça dure, c'est une révolte très violente, le pays est complètement bloqué, les écoles, les services publics sont arrêtés, les commissariats sont attaqués, des tribunaux incendiés, il y a même des hôpitaux qui ont été saccagés. Le bilan